Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Il est 19h45, nous sommes le samedi 7 septembre. Voici les titres de l'actualité. Merci beaucoup Denis et on vous retrouve dans quelques instants. Car n'oubliez pas le rendez-vous sur M6, c'est donc juste après ce journal 20h05, Géorgie-France sur notre antenne. À Saint-Pétersbourg maintenant, le G20 tourne autour d'un sujet de préoccupation, la Syrie. Faut-il intervenir militairement dans le pays ? Sur cette question, la France et les États-Unis semblent bien isolés. C'est Franck Hédard qui répond à toutes vos questions. Franck, la première d'entre elles, le remboursement des frais de transport, est-il automatique, est-il obligatoire ? Alors Nathalie, l'employeur doit prendre en charge la moitié des frais de transport du salarié entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, mais sous certaines conditions, comme me l'indiquait maître Éric Rocheblave, avocat spécialiste en droit du travail. Le salarié doit avoir souscrit un abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel pour ses déplacements en transport en commun, bus, métro, train, ou bien via un service de location de vélo. Vélib à Paris, Vélove à Lyon ou le Vélil à Lille, comme son nom l'indique. Les titres de transport achetés à l'unité, eh bien, ils ne sont pas pris en charge. Et si le salarié utilise son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail, eh bien, le remboursement est facultatif, c'est laissé à la discrétion de l'employeur. Deuxième question, Franck. Quels sont les droits des salariés pour la pause déjeuner ? Déjà, d'après le Code du travail, l'employeur n'a pas le droit de laisser ses salariés manger à leur poste. Sachez-le, Nathalie, pour des raisons d'hygiène évidentes. C'est noté. C'est noté. Et en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre de salariés qui ont fait la demande, l'employeur est obligé de mettre un emplacement, voire un local de restauration à leur disposition, avec la totale. Siège, table, réfrigérateur et même four à micro-ondes. Le chemin des buts, eux qui n'ont plus marqué depuis 4 matchs maintenant. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Tout de suite, direction Tbilissi, donc, pour ce Géorgie-France crucial qui sera commenté par Denis Balbir et Jean-Marc Ferreri. Je vous donne rendez-vous demain, dès 12h45, et je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Vos questions et vos réactions sur notre site et notre application M6 Info.